Que nous jouons ensemble dans un esprit de partage et de solidarité. De Maroc à Nice, les jeux deviennent une réalité. Cette fois-ci, j'ai aperçu ce qui existe. Et quand j'ai observé, je fais le lien entre les éléments qui existent. Ce sont les trois paliers. Donc, observer, ça veut dire, je quitte sur moi la maison, je vais à l'école. Mais entre la maison et l'école, je dois observer quelles sont les différentes interactions qui se passent. Parce que mon idée de projet proviendra de là. Pour faire vibrer, pour faire bouger la langue française, moderniser, réactiver, pour faire vibrer, pour faire bouger la langue française. Comment contribuer efficacement au développement du système éducatif africain? Les méthodes pédagogiques actuelles suffisent-elles pour permettre à l'Afrique de prendre son envol? Tels sont, entre autres objectifs, les buts que se fixe l'ingénierie éducative via la plateforme Le Challenge du Savoir, initiée par Eric Efri Kouyoum. À l'occasion du lancement effectué le mercredi 25 avril à l'espace Andrew Young Center for Entrepreneurship 6 au Plateau, plusieurs équipes provenant de différents établissements universitaires et de grandes écoles ont compété. Ici, vous êtes les représentants de votre école parce qu'en réalité, c'est l'école qui travaille. L'objectif ici, ce n'est pas d'encaisser le point, mais de développer les compétences entrepreneuriales. Et ces compétences, vous allez les développer de deux manières. La première manière, c'est à travers les questionnements qui se seront posés dans l'anglais, ce sera pour voir votre capacité organisationnelle en groupe. Comment vous êtes en mesure de travailler ensemble et d'obtenir un point commun.
Cette compétition pédagogique inter-école qui est novatrice et dont l'un des thèmes majeurs est l'entrepreneuriat gagne déjà l'assentiment et le satisfecit de structures et institutions internationales. Comme le témoigne d'ailleurs le coordinateur Boni Jean-Baptiste, président exécutif national du programme Entrepreneuriat Jeunes de Côte d'Ivoire. Déjà aujourd'hui, nous débutons avec 4 écoles qui se sont affrontées déjà aujourd'hui. Il y avait le CDCG, l'ISCC, IVSTP et puis aussi le campus qui était présent. Voilà. Déjà, ce qu'on retient déjà de cette activité, c'est que nous amenons les jeunes, principalement les étudiants, à commencer à développer une culture entrepreneuriale à partir des jeux, mais plus le sens organisationnel et puis aussi l'activité même qui nous amène déjà à les rencontrer, à les mettre ensemble, à pouvoir échanger et puis à pouvoir interagir en communauté. C'est l'objet même déjà de cette compétition. Et on tient aussi à dire merci à nos partenaires, l'ambassade des États-Unis déjà qui, par le centre Andrew Young, nous reçoit constamment chaque mercredi de sorte à ce qu'on puisse pérenniser l'activité. Et aussi à nos partenaires médias qui est là aujourd'hui, Source Africa TV, voilà, qui nous accompagne pour cette activité. Les impétrants de cette compétition ludopédagogique inter-école, visiblement émerveillés par ce tremplin de l'ingénierie éducative, initié par le designer-inventeur Eric Efri Kouyoum, n'ont pas manqué de traduire leur enthousiasme. Aujourd'hui, ça m'a apporté l'esprit d'équipe. Parce que le but de ce jeu, je viens de me rendre compte que c'est pas forcément d'être le premier ou bien qui va être le dernier, mais c'est plutôt nous donner l'esprit d'équipe, l'esprit de collaboration, de travailler ensemble pour gagner ensemble. Donc c'est ce que j'ai retenu aujourd'hui. Au-delà de l'intelligence personnelle, on a appris la mise en relief de nos différentes idées, savoir passer ou encore savoir donner du ton à ses collaborateurs pour pouvoir mettre en synergie nos intelligences et nos compétences afin d'aboutir à plus de résultats efficients à notre endroit. La belle aventure ludo-éducative dénommée le Challenge du Savoir continue sa randonnée avec le quart de finale qui a permis de départager plusieurs équipes en compétition le 30 mai dans les locaux du centre américain Andrew Young 6 au Plateau. Grammaire, conjugaison, culture entrepreneuriale, développement durable continuent de constituer le menu de cette première phase finale répartie en plusieurs manches. Des faits marquants ont émaillé ce quart de finale, notamment la déconvenue en conjugaison de l'équipe de l'Institut supérieur des carrières commerciales d'Abidjan, ISCC, qui a obtenu 0, ainsi que le remarquable exploit d'un étudiant de l'Institut des technologies d'Abidjan qui, à lui seul, a battu 4 impétrants de l'Institut supérieur professionnel Notre-Dame de la Paix de Trècheville. Donc, carrément comme ça, ils ont 0. Ils ont de bonnes réponses, certainement, mais ils ne sont pas à l'endroit. Je ne sais pas si moi j'estime qu'ils ont 0. À vous d'estimer. Parce que les instructions se trouvent par colonne. Cette compétition a réuni plusieurs grandes écoles et universités, en particulier le groupe ITA, PG, locaux, etc. Donc ce matin, j'ai compétit avec Notre-Dame de Trècheville. J'ai été l'heureux gagnant par la grâce de Dieu. Bon, je suis vraiment heureux, je suis vraiment ému. Bon, je tiens aussi à ovationner mes camarades ici du collège Notre-Dame de Trècheville. Je les félicite aussi pour leur engouement. Nous étions rassemblés ici, moi et mes amis, on se joue pour participer au concours du Challenge du Savoir. Malheureusement, nous repartons au-dessus de la compétition parce que nous avons perdu. Mais nous sommes contents parce que nous avons appris beaucoup de choses. L'esprit d'équipe, à travailler ensemble et à surmonter les difficultés. Allant d'excellence, esprit d'équipe, dynamique entrepreneuriale et développement durable restent et demeurent les maîtres mots de cette tribune ludopédagogique. La troisième manche du Challenge du Savoir s'est tenue ce mercredi 9 mai au centre André Young de la bibliothèque du district d'Abidjan. 5 instituts d'enseignement supérieur étaient en compétition. L'Institut technologique d'Abidjan, ITA, l'UFR de communication de l'Université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, l'Institut supérieur technique La Colombe, ISTECO, l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire, UMESI et le groupe CEFIAT. Cette manche a été dominée par l'UMESI avec 96 points
points, mais rien n'est encore joué puisque les résultats définitifs seront communiqués à la fin des éliminatoires. L'Institut technologique d'Abidjan a marqué cette manche en présentant 2 candidats au lieu de 4 que doit comporter chaque équipe. Mais cet handicap ne l'a pas empêché de remporter la rubrique conjugaison anglaise. Le challenge du savoir est une compétition initiée par l'EGC en partenariat avec Source Africa Télévision. Il oppose les universités et grandes écoles de Côte d'Ivoire dans 2 disciplines physiques, à savoir la grammaire et la conjugaison anglaise, et 2 disciplines numériques, le développement durable et la culture entrepreneuriale. Je viens de participer avec mon équipe All Star à ce programme, le Challenge du Savoir. Vraiment, nous disons tous nos remerciements à l'initiateur de ce concours parce que vraiment, ça nous fait prendre conscience, ça nous donne des capacités aussi, ça nous démarque, ça nous permet de voir nos compétences. Voilà, vraiment, j'invite tous à y participer nombreux parce que vraiment, ensemble, avec le Challenge du Savoir, on ira loin. La finale de la tribune ludopédagogique dénommée Challenge du Savoir a étincé Lampion le mercredi 27 juin 2018 au Plateau dans l'enceinte de l'André Young Center. Cette plateforme d'émulation intellectuelle qui allie approche ludique et didactique a mis aux prises plusieurs équipes qui étaient en compétition sur les thématiques du numérique, de la culture générale et des propositions de projets. Relativement aux différentes thématiques, les récipiendaires se sont épanchés sur la problématique du développement durable, de la culture entrepreneuriale et de la préservation des espèces animalières en ce qui concerne le volet numérique. Concernant la culture générale, la conjugaison et la grammaire anglaise ont constitué le ferment des passes d'âme entre les différentes équipes. In fine, les établissements qui ont raflé les trophées dans les différentes catégories numériques, culture générale et propositions de projets sont respectivement le groupe Cefiat du Plateau, l'ISTECO de Koumassi et l'UFR de lettres modernes de l'université Félix Houphouët-Boigny, CISE à Cocody. Nous avons participé au concours du Challenge du Savoir. Et j'ai une seule chose à dire, c'est qu'avec le Challenge du Savoir, on gagne ou on gagne. Parce qu'on gagne ensemble, on perd ensemble. Et pour ceci, j'aimerais remercier de tout cœur l'initiateur de ce programme. Au cours de cette compétition, nous avons appris beaucoup de choses. Notamment, nous avons gardé certaines choses comme la devise de l'EGC qui est on apprend ensemble, on gagne ensemble, on perd ensemble. Et c'est ces valeurs-là que nous voulons transmettre ce soir à tous les jeunes leaders africains pour que l'Afrique de demain puisse être une Afrique nouvelle qui va vers le progrès. Solidarité, les jeux c'est comme ça. Diversité, excellence, les jeux c'est comme ça. Les jeux c'est ça. Les jeux c'est ça. Comme ça. On y va. Les jeux c'est comme ça. Pour faire vivre la langue française. Les jeux c'est comme ça. Faire bouger aussi. Les jeux c'est comme ça. J'ai été invitée aujourd'hui pour participer à la formation sur l'entrepreneuriat. C'était vraiment bien. J'avais pas de notion sur l'entrepreneuriat, mais aujourd'hui, je pourrais suivre ce qu'on a appris aujourd'hui pour monter mon propre projet. À travers la formation, j'ai eu à avoir des notions plus claires sur l'entrepreneuriat et sur l'ingénierie de business. Voilà. On arrive à travailler sur la question de l'objectif ici. Voilà. Donc, à travers cette formation, je pense que j'ai des acquis pour pouvoir créer le bon projet. Aquaba, et la médaille d'argent est attribuée en Côte d'Ivoire. Et la médaille d'or est attribuée Aquaba, à la solidarité. Bienvenue en Côte d'Ivoire. Aquaba, bienvenue en Côte d'Ivoire. Toi-même tu sais.